Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au sein d'Ophia Vestem pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Alors on a une semaine qui est relativement calme en l'absence de réunions de banque centrale de part et autre de l'Atlantique. Cependant on est toujours en période de publication de résultats et on va revenir là-dessus. Alors côté banque centrale, vous savez qu'on s'attend toujours effectivement à des baisses de taux le marché monétaire de la part de la Fed et de la BCE. Simplement que plus le temps passe, plus on considère que la baisse des taux aura lieu un peu plus tard et sera de plus faible amplitude que ce qui était anticipé par les marchés. C'était ce qu'on pensait, hein, c'était ce qu'on vous avait dit en début d'année. On ne croyait pas beaucoup à une baisse dès le mois de mars et on ne pensait pas à cette baisse, c'était ce qu'il y avait dans les cours en début d'année. Mais on serait plutôt, disons, au mois de mai-juin. Et puis, plutôt que 7 baisses, plutôt 4 ou 5. Donc, vous voyez, on était moins ambitieux et le marché commence à valider cette thèse. Mais à la limite, peu importe, on est bien dans une baisse des taux courts en 2024. Et c'est pour ça qu'on a des marchés de taux longs qui restent toujours mesurés, même si on a quand même toujours quelque chose de surprenant. C'est une croissance américaine qui reste très très forte, beaucoup plus forte qu'attendue, et qui du coup tire la croissance mondiale, puisqu'on a maintenant des prévisions de croissance mondiale autour de 2,8%, alors qu'on tangentait les 2,5% au début d'année. Ce n'est pas complètement neutre, puisque vous savez qu'à 2,5% de croissance mondiale, vous avez les bénéfices des actions européennes qui ne bougent pas, alors que s'il y a un peu plus de croissance, effectivement, on peut s'attendre à une progression. Et c'est la raison pour laquelle les marchés se tiennent toujours très bien, puisqu'on barre tous les jours des records historiques, que ce soit aux États-Unis où le S&P a passé la barre des 5000, mais aussi en Europe et en France où le CAC 40 s'approche des 7700 points. Alors, cela dit, tout le monde n'est pas à la fête, hein, c'est très discriminant en fonction des résultats qui sont publiés et des prévisions pour l'année en cours, puisque vous avez, si on prend deux grosses valeurs du marché français que tout le monde connaît, vous avez d'un côté LVMH qui a surpris une fois de plus agréablement à la hausse et qui progresse depuis le début de l'année de 13%, et à l'inverse BNP qui a déçu et qui baisse de 13%. Donc vous voyez, plus de 25% d'écart en à peine 6 semaines entre deux titres du même indice. Et alors si on prolonge, on a aussi Publicis qui a eu aussi de très bons résultats, qui s'est envolé, et inversement Dassault Systèmes qui a déçu. Donc vous voyez, c'est assez discriminant. Aux États-Unis, c'est encore pire, puisqu'en fait, les investisseurs n'ont Dieu que pour les valeurs liées à l'intelligence artificielle, avec notamment Nvidia, Microsoft, et on voit bien que tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle a le vent en poupe. C'est vrai aussi à Tokyo, où on a SoftBank, qui a une filiale très liée aussi à l'IA, SoftBank qui s'est envolé et qui tire le Nikkei. Donc vous voyez, c'est vraiment un marché à deux têtes, mais pour l'instant, le plus l'emporte sur les mois. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Les marchés sont rivés sur les chiffres d'inflation. D'ailleurs, cette vidéo qu'on enregistre est enregistrée avant la publication des chiffres d'inflation, donc on pourrait avoir de la volatilité en fonction de ces chiffres. Le CPI, donc les prix à la consommation, c'est très attendu parce que les banques centrales considèrent qu'elles sont ce qu'on appelle data dépendantes et qu'elles vont bâtir leur politique future par rapport à ces données. Et donc, on verra bien si l'inflation régresse tranquillement et s'il n'y a pas des chiffres macroéconomiques trop forts qui pourraient encore différer cet espoir de baisse des taux. Voilà, donc tout ça, on le verra dans les jours à venir. On a encore quelques publications de sociétés à venir pour le premier trimestre. Et puis on aura l'occasion de reparler de tout ça la semaine prochaine. Donc je vous souhaite en attendant une très bonne journée à toutes et à tous.